L'approche de pédiatre sociale est beaucoup basée sur les forces des enfants. Les enfants, en général, surtout quand ils sont en difficulté, on leur trouve toutes sortes de faiblesses, de travers. Mais ce qui nous intéresse, c'est la force. Et à partir de cette force-là, que souvent j'ai appelé la lumière, en fait, je cherche la lumière dans les yeux des enfants ou dans le comportement, puis on trouve cette lumière-là si on est attentif. Va coucher ton frère, s'il te plaît, ma belle. Alors moi, je suis intéressé à ce que cet enfant-là réussisse à l'école, qu'il soit en santé, qu'il puisse réaliser ses rêves. Et habituellement, c'est à peu près les mêmes préoccupations de la part du parent. Maman, faut que je prenne tes pilules. Je m'ennuie de papa Stéphane. On va parler de ça demain, OK, ma puce? OK. Comme société, on s'attend à ce que ce soit les parents qui répondent aux besoins des enfants, mais des fois, ils sont sur une trajectoire difficile eux-mêmes. Il y a beaucoup d'enfants qui sont négligés par le manque d'intérêt que leur porte justement la société. L'enfant appartient pas seulement à un père et à une mère, mais il appartient à toute la communauté. Si l'enfant va bien, la communauté va en bénéficier. Si l'enfant va mal, la communauté va payer le prix. Je sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire avec Lily l'année prochaine. Elle a repris sa 3e année, mais elle continue à prendre du retard. Ouais, puis ça va pas vraiment bien que les autres enfants, hein. Elle se sent rejetée. C'est sûr, là, elle se retrouve la plus vieille de sa classe, puis tous ses amis qui sont rendus en 4e année, ben, ils veulent plus vraiment jouer avec elle. Ouais, c'est pas évident pour elle. Coucou! Qu'est-ce que tu vas faire en fin de semaine, Lily? Je sais pas. Tu vas-tu voir ton papa? Non, il est trop occupé. Penses-tu qu'il va venir à la remise des bulletins lundi? J'aimerais ça voir tes 2 parents. Je vais les appeler. Puis toi, ça va bien? Es-tu heureuse à la maison? Oui, oui. Oui, bonjour, Madame Jiménez, Véronique Lachance, l'enseignante de Lily. Écoutez, j'aimerais ça que vous passiez à la remise des bulletins pour vous parler un petit peu de Lily. En fait, c'est qu'elle continue à prendre du retard sur le plan scolaire, puis ça m'inquiète. Donc, je vais vous attendre lundi prochain à 17h30. Merci. Au revoir. Message effacé. La protection de l'enfance s'est développée sur les 40-50 dernières années. Le point de départ, c'était de dire que l'enfance en difficulté, en particulier la maltraitance, était un problème qui était caché, il fallait le faire ressortir, il fallait encourager les gens à en parler. La vue était qu'il fallait absolument signaler ce genre de situation comme façon de pouvoir dépister les enfants qui étaient en danger. Bonjour, Madame Jiménez. Lucie Carrier, travailleuse sociale de la Direction de la protection de la jeunesse. Vous vous rappelez sûrement de moi, on s'est rencontrés la semaine dernière pour Lily et Marco. Je vous appelle juste pour vous dire que je vais repasser, comme prévu, mercredi pour vous revoir avec vos enfants. Bonne journée. Alors, quand on reçoit un signalement à la Direction de la protection de la jeunesse, il faut se dire qu'il y a quelqu'un qui s'est inquiété concernant cet enfant-là et à ce point tel qu'il a cru nécessaire d'appeler la directrice de la protection de la jeunesse pour signaler la situation de l'enfant. Alors, nous, dans un premier temps, on va se rendre à domicile pour aller vérifier quelle est la situation de l'enfant. Maman, il y a quelqu'un à la porte! Allô, est-ce que ta maman est là? Maman! La Direction de la protection de la jeunesse est là pour s'assurer, dans le fond, que chaque enfant au Québec reçoit une réponse minimale à l'ensemble de ses besoins. Donc, on parle des besoins d'ordre affectif, d'ordre alimentaire, l'hygiène, l'hébergement. Et donc, nous, ce qu'on veut s'assurer, c'est que chaque enfant reçoit une réponse minimale et qu'il est bien protégé par ses parents. Évidemment, c'est ce qu'on souhaite le plus. On a reçu un signalement concernant vos enfants. On est préoccupés parce qu'ils sont beaucoup laissés seuls et à eux-mêmes. Il y a des gens dans le quartier qui disent qu'ils traînent souvent tard le soir dans la rue. Je travaille beaucoup, vous savez.
Non, c'est peut-être arrivé 2-3 fois, mais je pense que Lily est assez grande pour s'occuper de son petit frère toute seule. Écoutez, je comprends, là, mais c'est beaucoup trop de responsabilités pour son âge. J'ai pas d'aide. Puis que leur père et moi, on s'est laissés, ben... ils consomment. Je veux pas lui laisser mes enfants. Pourquoi vous voulez me les enlever? Le signalement, c'est parfois le point de départ pour une solution, mais plus souvent, ça mène à une perte de contact, une perte de service. Et ça rend le rôle des services de protection de l'enfance encore plus difficile. Écoutez, je le vois bien, là, que vous êtes très, très occupé, que vous êtes seul. Je vois que vous aimez vos enfants, que vous voulez leur bien, mais... En fait, moi, je suis là pour qu'on trouve une solution pour que vos enfants soient mieux protégés. Alors, un enfant qui vit une situation comme celle-là, bien, c'est souvent une situation où on est dans une famille peut-être monoparentale, la maman, il faut qu'elle travaille, elle a des obligations, elle n'a pas de réseau autour d'elle. Alors, on va essayer de voir avec elle comment on peut trouver des moyens pour que l'enfant ne soit pas laissé seul à lui-même dans le contexte de vie qui est le leur. Merci, à la prochaine. Le cas classique, le prof à l'école qui a peut-être une bonne relation avec les parents, une bonne relation avec l'enfant, note des difficultés de plus en plus sérieuses, en parle aux parents, les parents ils n'arrivent pas à répondre un peu aux questions, inquiètent le professeur sans que l'enfant est en danger, signale l'enfant à la protection de la jeunesse, ou le voisin qui signale, ou l'oncle, ou la tante, ou le médecin. C'est souvent la personne la plus importante qui, par le processus de signaler la famille, finit par perdre cette relation. Julie Desharnais, bonjour. Oui, bonjour, Madame Desharnais. Véronique Lachance, je suis enseignante à l'école primaire des Quatre-Vents. Oui, bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? En fait, je suis un petit peu inquiète pour une de mes élèves. Je vais être honnête avec vous, là, je sais plus quoi faire pour l'aider davantage. J'ai même su que la direction de la protection de la jeunesse était au dossier depuis peu. En fait, je me demandais, est-ce que le centre de pédiatrie sociale pourrait la rencontrer? Oui. La pédiatrie sociale a une méthode qu'on applique, en fait, chaque fois qu'on voit un enfant. C'est une méthode qui est relativement simple, qui s'appelle la PCA. Alors, le A, c'est pour l'apprivoisement. Alors, bonjour. Salut, Xavier. Bonjour. Tiens, je pense que c'est toi qui viens me voir. C'est vrai? Oui. Comment tu t'appelles? Lily, Lily. Quel âge as-tu, Lily? j'ai 10 ans. 10 ans. Tu vas à l'école? Ben En oui. quelle année? 3e année. 3e? Je vais les redoubler. Doublé. On va s'occuper de ça, c'est pas bien grave. T'es venu avec qui ce matin? Avec ma mère, puis avec mon enseignante et Madame Lucie Carrier. Hey, on est chanceux. Il y a plein de monde avec nous. On ne peut pas fonctionner avec des enfants ou des familles qui ont des grandes difficultés sans se faire confiance. Merci. Nous, on les accueille très bien. Ils sont dans notre maison comme chez eux. Alors, il y a des fruits, il y a du café, il y a du jus. Ils peuvent inviter leurs amis, les intervenants qui souhaitent inviter. Et ça nous permet là, de rapidement entrer en relation assez intime. Le fait d'être médecin permet d'approcher l'enfant de beaucoup plus près, d'écouter son cœur, de regarder ses oreilles, de pouvoir le toucher, de pouvoir l'approcher. Et juste le fait à ce moment-là de parler ou de questionner l'enfant va en général nous dire exactement ce qui se passe, pourquoi il a mal à la tête, pourquoi il a mal au ventre, qu'est-ce qui se passe à la maison, qu'est-ce qui l'angoisse. Ce qui est bien parce que c'est plus facile d'amener une problématique plus complexe de développement, d'abus, de négligence, de souffrance familiale avec un symptôme physique. C'est tout. Cette intimité-là permet de passer à la prochaine étape, finalement, qui est de partager nos informations. Et c'est pas à sens unidirectionnel. Alors, ma belle Lily, pourquoi tu viens nous voir aujourd'hui avec tout ce monde-là? Parce que je trouve que maman elle travaille trop. Maman travaille trop. Ça te dérange. Donc, elle n'est pas là beaucoup pour toi? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Y a-t-il d'autres raisons pourquoi tu viens? C'est des choses qui te font de la peine? Je m'ennuie de papa Stéphane. Ton papa Stéphane, il n'est pas à la maison? Il est dans son appartement avec sa nouvelle blonde, Nathalie. Donc tu le vois pas très souvent, puis ça te manque? Tu t'ennuies? Est-ce qu'on demande à maman comment ça va? Ouais, on va voir aussi.
On se met donc en interrelation importante avec les personnes les plus susceptibles de nous donner de l'information, mais surtout de passer à l'action avec nous. Et ça se fait autour d'une table où chacun y va un peu de ses connaissances et de sa volonté d'agir pour l'enfant. Puis quand Lily dit elle trouve que vous travaillez trop, qu'est-ce que ça veut dire pour elle, trop? C'est-tu vous travaillez le jour, le soir? Le jour, le soir, de nuit, le matin. J'arrive juste pas. Je peux m'occuper de tout ça toute seule. Quand vous dites que vous êtes seule, est-ce que vous avez des parents, frères, sœurs, il y a des gens autour de vous ou au niveau du réseau? Pas vraiment. Non. Ben, Toi, as-tu des gens autour de toi? il y a mon prof qui... C'est important pour toi? Oui. Comment elle va dans la classe? Sentez-vous triste souvent? Oui, dernièrement, j'ai su que la responsable du service de garde avait croisé Lily dans le corridor en pleurs, donc elle a l'air un petit peu angoissée. C'est vrai, Lily, ça? Parce que là, on a l'impression que tu es préoccupée pas mal, puis que ça t'empêche de bien suivre à l'école. Partager l'information, c'est mettre nos connaissances et nos informations en commun et de s'alimenter autour de ça. C'est vraiment la notion d'un partage à ce moment-là et de nos intérêts pour l'enfant en question. Mais là, j'ai une préoccupation par rapport à DPJ, là, parce que la DPJ est impliquée depuis longtemps. Ben en fait, ce qui nous préoccupe beaucoup, nous, en ce moment, c'est que Lily a beaucoup trop de responsabilités pour son âge. Elle n'a pas le temps vraiment de vivre sa vie d'enfant. Elle s'occupe beaucoup de Marco. Avez-vous eu des contacts avec le père? Oui, ben le papa, on a essayé de le contacter. Évidemment, on est inquiet aussi au niveau de sa consommation. On a eu quelques rendez-vous avec lui, mais il s'est jamais présenté. OK. Puis je pense que c'est quand même important que le père s'implique, là, parce que la petite s'ennuie beaucoup, on nous l'a dit. Puis dans notre plan, on essaiera de regarder comment on va mobiliser le père, même s'il y a des difficultés. Ça ferait ton affaire, ça, qu'on essaie d'impliquer ton papa un peu plus? Après avoir partagé, on passe à la troisième étape qui est la compréhension. Comment on décode cette information-là? Qu'est-ce que cette information-là nous amène à commencer à planifier pour la prochaine étape qui sera l'action? Et comprendre, ça veut dire mettre des hypothèses sur la dame. C'est sûr qu'elle est préoccupée par vous, là. T'sais, on le sent très bien. T'sais, sa maman, pour elle, c'est probablement la personne la plus importante de sa vie, hein, Lily? Maman, papa, puis Marco. Puis maman aussi, puis papa aussi, puis Marco aussi. Parce qu'à cette étape-là, on essaie de chercher non pas une solution à une maladie, on essaie de trouver des causes à un problème de développement, d'adaptation, d'apprentissage, de détresse psychologique, de souffrance, là, comme on appelle. Hein? On sait que tu es intelligente, puis on voudrait que tu réussisses. Là. Sinon, on va essayer de trouver des façons de te faire réussir. Andrea peut revoir avec l'école un plan qui nous aiderait. Peut-être on peut proposer des activités ici après l'école. Aussi. Une fois qu'on a cerné la problématique, les causes, on est prêt pour faire un plan d'action qui peut être préliminaire, mais qui va cibler les vrais besoins qui ont été identifiés. L'action la plus importante pour nous à ce moment-là, c'est comment on va réaliser les rêves de cet enfant-là. Absolument. Ça t'intéresserait, Lily, qu'on s'occupe un petit peu plus de toi dans des activités que t'aimerais, mais t'aimerais quoi, au fait? Du patin artistique. Patin artistique? T'en fais-tu déjà un peu de patin? T'en as-tu des patins? T'as pas de patin. On va y trouver des patins. La première chose à faire, on est capable de faire ça. On doit en avoir en bas des patins. On peut trouver quelqu'un pour te donner des cours, si tu veux. On peut même aller t'applaudir si tu donnes un spectacle de patin artistique, t'imagines? Peut-être une grande amie, Andrea, serait intéressante, oui, une grande amie, oui. Pour la piloter un peu. Oui, une grande amie, c'est un adulte qui peut accompagner l'enfant, qui peut faire des activités, des sorties. Et on souhaitait aller beaucoup plus loin en termes de mobilisation des parents et de l'entourage et en termes de soutien au pouvoir de la famille. Et de là est né l'idée du cercle. Là, il faut qu'il y ait de l'aide à la maison. Puis il faudrait peut-être voir, on pensait au cercle. Hein, le cercle de l'enfant, en fait, ça réunit le réseau social, le réseau dit plus traditionnel, institutionnel, l'école, comme nous ici aussi, le centre jeunesse, pour tous ensemble, en fait, trouver des solutions. En fait, c'est votre cercle, ça vous appartient, ça appartient à Lily, mais ça part aussi des préoccupations des gens autour. Là, il y a un processus où on met en commun nos préoccupations, un peu comme on a fait aujourd'hui.
mais dans le but d'arriver à un plan assez global, mais qui mobilise la famille élargie aussi, puis le voisinage, puis des amis. Si vous avez un ami... En fait, le cercle, c'est une méthode ancestrale utilisée par les peuples autochtones à travers le monde. On réunit les membres qui sont importants pour l'enfant et on trouve les solutions qui sont appropriées pour ce système. La famille, c'est un système. On le met en place pour qu'il puisse être mobilisé. Ça demande un consensus autour d'un enfant. C'est ça l'idée du cercle. Est-ce que t'aimerais ça, Lily, qu'on fasse le cercle? Oui. Tu pourrais avoir ton propre cercle, Lily, t'imagines? Puis t'invites les gens que tu veux. Tu peux même inviter tes amis à toi si tu penses que ça peut aider. À partir de ce moment-là, la médiatrice qui organise les cercles doit contacter le plus de gens possible qui connaissent l'enfant, mais aussi des gens qui connaîtraient moins, qui pourraient être impliqués davantage. Dans le fond, le processus du cercle est animé par une personne neutre. C'est pas quelqu'un de la DPJ, c'est quelqu'un qui n'est pas identifié du tout à la DPJ. Alors, ça permet aux parents d'être davantage en confiance dans certains cas pour pouvoir identifier quelles sont les personnes de leur réseau qui pourraient être invitées à venir s'asseoir autour d'eux dans la recherche de solutions. Il y a Mathilde, ma voisine. OK, Mathilde. Je connais bien Lily, Marco. Je veux pas que ma sœur Kelly soit là. Je sais que la petite l'aime bien, mais moi, je suis en chicane avec elle. OK. C'est important que je sache comment vous vous sentez par rapport aux gens qui sont là. Mais il faut se rappeler que le but du cercle, c'est de rassembler tous les gens qui sont importants pour vos enfants. En utilisant ces outils de médiation-là, alors je vais pouvoir recentrer les participants sur l'intérêt de l'enfant et non sur leurs problématiques à eux. Ben, c'est sûr que j'ai peur de perdre mes enfants. C'est sûr que si la DPJ m'évole, je pourrais plus les voir. Puis il y a l'école aussi, hein, qui l'ont fait redoubler. C'est parce que ma fille, c'est pas une folle, là, quand même. Fait que c'est sûr que si je vois ce cercle-là, je me gênerai pas pour leur dire ma façon de penser. Je vois que vous avez beaucoup de préoccupations par rapport à vos enfants. Si vous le dites de cette façon-là, il n'y a personne qui va vous écouter. Ce que je vous propose, c'est qu'on travaille ensemble pour trouver une manière de le dire pour que les gens vous entendent. C'est pas simple, les situations qui amènent au cercle. Okay. Souvent, il y a beaucoup d'interventions qui ont déjà été tentées par beaucoup de gens pour aider la famille et l'enfant. Alors, on tente de faire un cercle pour essayer de débloquer la situation, la faire avancer un peu plus et trouver des solutions qu'on espère plus durables. OK, papa. Puis donc, maman. Quelle couleur tu vas faire, maman? Je vais encore faire le contour noir, mais je vais colorer sa jupe en bleu. OK, bonne idée. Bon, Stéphane. Ici. À côté de Nathalie. Oui. Tu vois, finalement, il y en a pas mal de monde autour de toi. As-tu parce qu'il fait froid? Allez, mon rouge. Bye bye. Bye bye, Marco. La plupart des processus d'aide à l'enfance tentent déjà de réunir les acteurs qui sont impliqués dans la vie d'un enfant. Mais se bute souvent à la difficulté de la disponibilité de ces gens-là à se rencontrer. Vont rencontrer les gens souvent de manière séparée, mais c'est rare que les gens vont avoir l'opportunité de s'asseoir ensemble. Salut! Il faut que tu signes la feuille-là. D'accord. Puis moi, je vais faire un autocollant avec ton nom. OK. Alors, moi, c'est Eliane. Puis moi, je vois ta maman au CLSC. Alors, bonjour et merci d'être venu au cercle de Lily et de Marco. Je vous rappelle qu'on va parler une personne à la fois. Et pour avoir le droit de parole, il faut avoir le toutou de Lily qui s'appelle, je crois, Paco. Oui, c'est Paco. Ce qui est important dans les philosophies amérindiennes aussi, c'est le droit de parole. D'où l'importance, dans le cercle de l'enfant, d'avoir une personne à la fois qui parle. Nous, on utilise un objet qui est important pour l'enfant, c'est pour recentrer les gens sur la raison, en fait, pour laquelle on s'est rassemblés, c'est l'enfant. Je vais inviter la mère, Marie, à nous dire les raisons pour lesquelles elle a souhaité qu'on l'aide à mettre le cercle en place pour ses enfants. Lily s'occupe de Marco. Un peu trop. J'espère que le cercle va nous aider à trouver des solutions.
pour que Lily et Marco soient mieux, pour qu'ils vivent leur vie d'enfant. Voilà. Merci. Alors, si vous voulez, je vais prendre le petit poisson de Lily. Merci. Lors des rencontres préparatoires, vous vous souvenez, je vous ai demandé vos préoccupations et je les ai notées. Maintenant, j'aimerais vous présenter un sommaire de ces préoccupations-là et je vais vous inviter à les compléter. Pour avoir assisté déjà à un cercle, ce que j'ai pu observer, c'est comment, pour la famille élargie, c'est intéressant d'entendre tout ce qui se dit là. Parce que souvent, ils sont pas au fait de la réalité de la famille. Et quand ils entendent ça, à partir de là, ils ont le goût de s'impliquer. Nous, on est vraiment heureux de pouvoir aider, si on peut servir à quelque chose. Marco et Lily sont tellement beaux. C'est sûr qu'ils ont besoin de bouger, par exemple. Ça se voit tout de suite. Besoin de bouger. Et ce qu'ils ont besoin, surtout, c'est de passer du temps avec leurs parents. Faut qu'ils se sentent aimés. Ce qui est important lors de cette étape, c'est la discussion ouverte. Les gens vont avoir la chance de poser des questions, de recevoir des réponses adéquates, ce qui va permettre une compréhension de la problématique qui est vécue par l'enfant. On a maintenant un bon portrait des préoccupations du réseau familial et du réseau social, les besoins de la famille, en fait, les besoins des enfants. Et maintenant, j'aimerais vous entendre sur les forces des enfants et les forces des parents. Lily m'aide beaucoup à la maison. Elle s'occupe de son petit frère. Elle cuisine. Arrange tout. Elle est bien responsable. OK. On pourrait marquer responsable. Ça prend beaucoup de courage pour dire tout ça et surtout l'entendre. Alors maintenant, on est rendu à développer des éléments de solution. Et je vais remettre un plan d'action à la famille et un plan d'action au réseau social. Lors de la deuxième étape, le réseau familial est laissé seul pour commencer à trouver des pistes de solutions. Ils vont trouver les objectifs sur lesquels ils doivent travailler pour répondre aux besoins des enfants. Le réseau social va faire la même chose dans une autre salle. Ben, si tu veux, Marie, je pourrais passer à ton appartement. On pourrait se faire une bouffe traditionnelle. En fait, je pense qu'on aurait besoin de passer du temps en famille, si ça te tente. Moi, je croyais que tu voulais plus rien savoir de nous. C'est vrai que ça ferait du bien de se retrouver. Qu'est-ce que t'en penses, Lily? Oui. Puis, tu pourrais m'aider dans mes devoirs? Ben oui. Je savais pas tout ce que vous viviez. Je savais pas trop pourquoi la DPG était là-dedans. Maintenant que je le sais, ben, je pense qu'il faudrait s'entraider. Le temps de réflexion est crucial, tant pour le réseau familial que le réseau social, parce qu'on va commencer à concevoir les pistes de solutions. Il faudrait que Lily puis Marco passent plus de temps avec leur mère. Ben, je dis du temps de qualité, là. Tu sais, comme aller au parc. Moi, là-dedans, c'est quand même moi leur père. Non, moi, je pense qu'on devrait écrire plutôt offrir du temps de qualité aux enfants. Moi, je pourrais amener Lily faire du patin. Hein? Je le faisais avant, il n'y a vraiment aucun problème. Lors de la troisième étape, on va vraiment commencer à construire un partenariat entre le réseau social et le réseau familial. On va mettre en commun les objectifs qu'on a trouvés. Alors, j'espère que vous avez bien travaillé. On est rendu à l'étape de construire un partenariat en mettant vos connaissances ensemble. Et j'ai besoin de connaître le nom du porte-parole du réseau familial. C'est Mathilde, notre porte-parole. Alors, Mathilde, est-ce que vous pouvez me dire les objectifs du réseau familial? Oui, bien sûr. En fait, on en a trouvé plusieurs. Le plus important, offrir un encadrement aux enfants. OK. Et plus de loisirs pour Lily et Marco. Alors, on a un objectif en commun avec le réseau familial, et ça, c'est l'encadrement pour les enfants. Un autre objectif qui est différent, c'est assurer un suivi scolaire pour Lily. Parce que tout le monde participe activement aux discussions, on arrive à un consensus. C'est le plan d'action. Chacun va avoir un rôle à jouer dans le cercle. La responsabilité pour répondre aux besoins des enfants ne reposera plus uniquement sur les épaules des parents, elle va être partagée.
Alors, pour l'objectif, l'encadrement pour les enfants, moi, je vais faire des visites à domicile pour aider Marie à établir une routine à la maison avec Marco et Lily. Donc, le réseau élargi prend certains engagements. Nous, on prend également des engagements à soutenir la famille. Et tout ça, ça va faire partie du plan d'intervention qui va servir de plan de travail avec la famille pour les mois qui suivent le cercle. On est content que vous soyez là, Stéphane. Il faudrait toutefois entreprendre des démarches concrètes pour vous aider avec vos problèmes de consommation. Si tu veux voir tes enfants, là, puis si tu veux prendre ta vie normale comme autrefois, là, il va falloir que tu fasses des efforts, Stéphane. OK. Ce qu'on peut évaluer, c'est ce que les gens qui sont près de l'enfant maintiennent leur relation. Je reviens, par exemple, à l'exemple du professeur qui finit par signaler un enfant qui a une relation avec cet enfant, une relation avec ses parents. Si le cercle permet à cette personne de maintenir cette relation de façon positive, ça, en soi, c'est un succès. Qu'est-ce que t'en penses, Lily, si je te jumelais avec Juliane dans la classe? Il me semble que ça t'aiderait. Oh non, pas elle. Elle m'a dit que j'étais débile. J'aimerais mieux Mélissa. Je m'entends bien avec elle. Comme tu veux. Un modèle comme celui du cercle a l'avantage d'aider les gens autour d'un enfant à mieux travailler ensemble pour mieux le soutenir et assurer que ses droits soient toujours protégés. À la fin de la rencontre, on fixe une date pour le cercle de suivi. Ça va nous permettre de voir si les objectifs ont été atteints ou non. Et s'ils n'ont pas été atteints, alors on va faire les ajustements. Alors, Marie, est-ce que tu voudrais dire un petit mot pour conclure la rencontre, s'il te plaît? Bon. Ben merci tout le monde de vous être déplacés pour Lily et Marco. Ça nous fait vraiment plaisir. Et puis, on est contents parce qu'on a trouvé des solutions. Donc, voilà. Ben, merci beaucoup. Ben, merci. Merci beaucoup d'être venus. Puis, je vous invite à manger le dîner qui a été préparé. Le cercle protecteur de l'enfant, ça vient amener l'approche de la pédiatrie sociale beaucoup plus loin. Le focus est tellement centré sur l'enfant que ça devient incontournable. Il y a un plan qui va suivre, qui va mobiliser tout le monde. Mais ça, c'est grâce au pouvoir qu'on a suscité chez la famille et qui se prend en charge et qui dit au village, dans le fond, ben maintenant, vous allez m'aider à réaliser ce plan-là. Et je le fais pas seul, je le fais avec vous. Le village-là est interpellé par la famille qui vit une difficulté, qui dit « Moi, je veux m'en sortir, je veux que mon enfant soit bien. Venez m'aider et on va le réaliser ensemble. » C'est ça que le cercle apporte et c'est un des projets, finalement, d'extension de la pédiatrie sociale ou de développement de la pédiatrie sociale qui nous semble le plus prometteur à ce stade-ci. Pour l'instant, je continue de travailler. Mais Kelly vient m'aider à la maison et ça me permet d'avoir un peu plus de temps pour m'occuper de mes enfants. Et ça fait du bien. Mon fils a joint un groupe de soutien pour les toxicomanes. De revoir ses enfants, ça l'aide. Et j'ai bon espoir qu'il s'en sorte. Lily a fait de gros progrès. On voit bien qu'elle reçoit maintenant du soutien pour faire ses travaux. Maintenant, j'ai une grande amie. Elle s'appelle Karine. Puis, elle m'emmène patiner chaque semaine. Je suis rendue pas mal bonne. Attendez de me voir plus tard. Je vais devenir une vraie patineuse artistique, avec des vrais patins, des vrais artifices, avec un vrai public, avec des vrais costumes, avec plein de paillettes. Et surtout, des vraies fleurs sur la glace. Attendez de voir.